Photographique est un événement important, ça commence justement ce week-end, 12e édition du 9 au 24 juin. L'inauguration ce sera d'ailleurs demain samedi, demain matin. Il est là depuis le début de l'aventure, c'est Arnaud Laroche. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Directeur des photographies. Nous avons Alexandre Mayer. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Pas depuis le début des photographies, mais vous exposez, vous êtes photographe. Et vous exposez au pavillon populaire. C'est ça. Vous allez nous dire un petit mot dans un instant. Arnaud, vous êtes là depuis le début. Alors quand on dit boutographie, on pense quartier boutonnet. Il y a une histoire, ce festival de photos à Montpellier. L'histoire en fait a débuté en 2001 dans le quartier boutonnet, où on est parti d'une exposition collective pour en faire finalement un festival qui a quitté le quartier en 2008. Première année où on était au pavillon populaire. Et maintenant c'est dans l'Écusson. Maintenant, c'est dans l'Écusson, mais ça a quand même gardé le nom. 10 000 visiteurs, 300 clichés, hein, ce sont un peu les chiffres de votre... Alors, 10 000, oui, c'était l'année dernière, puisque forcément, aujourd'hui, on ne peut pas savoir. Et oui, à peu près 300 clichés. Alors, il n'y a pas de thème. Jamais. En fait, hein. Et le principe, c'est quoi exactement des photographies, Arnaud? C'est la rencontre entre des photographes, mais avant tout amateurs et qui aiment la Alors photo. c'est un festival qui est né en fait avec des jeunes photographes et qui a décidé de choisir une place au milieu de tous les autres festivals qu'on peut trouver en France et ailleurs en Europe, de se positionner sur les jeunes talents émergents et d'aider de faire la promotion de ces jeunes photographes. Donc ce sont pas des photographes amateurs, hein, ce sont des photographes qui soit sortent des écoles, soit sont déjà sortis des écoles. Il s'appelle le petit de pardon là qui devrait faire un malheur chez vous là. Je rigole. Le petit de pardon, mais on l'a pas vu encore. C'est un débutant. Hein. Il est de Montpellier, sa femme est de Montpellier. C'est lui qui a pris la photo de François Hollande. Voilà, ils viennent à Montpellier, tiens, prochainement au Diagonal, tiens, juste comme ça. Bah, c'est à côté, ils peuvent venir nous voir. Ils peuvent venir voir les photographies. Pardon. Et parmi les jeunes talents et les talents émergents, il y a Alexandre. Alexandre, vous êtes photographe depuis combien de temps? Ça fait bientôt 7 ans. Et vous là, vous exposez... De Paris. De Paris. De Paris. Voilà. Vous n'avez pas l'appareil photo là surtout. Si. Justement. On peut faire faire des photos pendant qu'il parle. Toujours l'appareil photo sur soi? Non, pas toujours. Mais là, c'était l'occasion de faire quelques souvenirs en direct. des photographies. Fait, hein. Petite photo du plateau, c'est cool. Scénographie des restos à thème. Petite photo sur Facebook pour tout à l'heure ou pour l'expo. Alors, c'est un projet où je mets en scène en fait les restaurateurs dans leur restaurant avec des décors assez intéressants. Et je les mets en situation comme s'ils étaient en train de travailler. Et je rééclaire toute la scène au flash pour arriver à une esthétique publicitaire qui, du coup, on se demande si c'est une image de pub ou un vrai restaurant. Et c'est là où ça devient intéressant quand tout d'un coup le restaurant devient complètement faux. Et là, c'est une expo à voir au pavillon populaire. Il y a plusieurs photographes, Arnaud Laroche, qui exposent. Non. Non. Il y a un bouffe pas. Ça doit donner faim. Peut-être que si vous venez au vernissage, il y aura peut-être un peu à manger, je ne sais pas, j'espère. Il y aura sûrement un apéro. Jean Cannes sera sûrement là. L'apéro, oui. Bon Arnaud, alors c'est plusieurs photographes qui exposent au pavillon populaire. Un même lieu, mais plusieurs talents. Ouais, il y en a 12 qui sont dans la sélection officielle, un 13e qui est issu du prix Photo Leggendo, donc on est allé chercher en Italie au mois d'octobre. C'est l'échange qu'on a avec le festival Photo Leggendo. Et puis vous avez en projection, vous avez 12 photographes en projection, plus une carte blanche en projection aussi, et la présentation de l'école ECAL de Lausanne, puisque depuis l'année dernière, on a décidé de présenter une école européenne aux photographies. Cette année, c'est l'école suisse qui est mise à l'honneur. Alexandre, quel intérêt de venir aux photographies? Vous le connaissiez déjà, ce festival? Et pourquoi vous êtes venu ici, j'imagine, avec votre appareil photo et vos cartes de visite? Alors, c'est un festival dont j'ai entendu parler. En fait, moi, je suis sorti d'école il y a simplement l'été dernier. Un petit sourire Alexandre, pour la photo, peut-être. Donc, pour moi, c'est... J'appuie où? Ici. Là-dessus. Là, Ah ouais. Fais attention, c'est pas un jetable. Hein. Là-dessus. Non, sur le grand bout. C'est fini les Kodak. C'est marrant ça. Donc, pour moi, c'est l'occasion de présenter un de mes premiers gros boulots au public.
Et donc là, vous allez rencontrer pas mal de photographes, pas mal de monde. Voilà, vous restez combien de temps ici? Je reste jusqu'à lundi, donc pendant 4 jours. Et donc pendant 4 jours, ça va être des rencontres de photographes, mais aussi de galeristes et de gens du monde de la photographie. Exposer, échanger, faire connaître le 6e art, aux Montpelliérains aussi, aux visiteurs. Bien sûr, oui. Je dirais presque en priorité au public qui vient voir les expositions, mais aussi aux photographes qui participent, aux boutographies et aux photographes d'ailleurs qui veulent venir sur notre festival pour rencontrer justement pendant les lectures de portfolio, ce que disait Alexandre, pour présenter leurs travaux à des galeristes, à des agents, etc., etc. Est-ce qu'il y a des photographes qui ont percé grâce aux photographies, davantage, ça a été un tremplin pour eux, un déclic? Alors, grâce aux boutographies, j'en sais rien. Mais disons que c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, dans les lectures de portfolio l'année dernière, qui sont venus présenter des travaux et qui seront cette année, par exemple, au Festival de Bienne en Suisse, qui seront évidemment à Photo Legendo pour certains, ou qui sont dans d'autres galeries en Europe. Un mot sur la sélection hors les murs jusqu'au 24 juin. Là, c'est pas le pavillon populaire, mais c'est dans tout Montpellier. Il y a plusieurs lieux. Alors, il y a 6 lieux, dont Annie Gabrielli, la galerie Annie Gabrielli, La Fenêtre, Transit, à la Baraque, le Mur Rouge et Objectif Image. L'idée, en fait, on avait mis ça en place il y a 2 ans. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir proposer à des structures de présenter leurs photographes. Ce sont des structures, en général, que l'on sélectionne pour qu'on puisse présenter un travail de qualité. Donc c'est pas du tout un off, faut pas prendre ça pour un off. C'est vraiment de bons photographes qui sont présentés. Je pense par exemple à la galerie Annie Gabrielli qui présente vraiment des gens de très haute qualité depuis le mois d'octobre, puisqu'elle s'est ouverte au mois d'octobre 2011. Et tous ces photographes ont d'ailleurs été sélectionnés avant de venir, avant d'exposer. Alors en fait, ce sont, par exemple, si on prend le cas de Kaeko Photo qui expose à La Fenêtre, elle présente, donc c'est un agent de photographe qui présente 2 de ses photographes. Voilà, donc on les connaît un peu, ces photographes, on connaît un peu les travaux, donc on sait qu'on peut faire confiance à Carole Colnard pour présenter un travail de qualité. Bon, rendez-vous pour les boutographies, l'ensemble des animations sur le site internet. Et c'est un événement qui est gratuit, 12e édition du 9 au 24 juin. On va vernissage demain à 11h. Ouais, vernissage avec apéro, Jean-Can, il a noté. C'est sur son agenda, sur son smartphone. On va justement quitter Montpellier, mais aller à Nîmes pour parler toujours de photos, une expo inédite, notamment au Carré d'Art, avec des photos et des vidéos de Vera Luther. Est-ce que vous connaissez ? Qui est une photographe allemande. Vous allez nous en dire un mot dans un instant. L'artiste qui utilise une technique de prise de vue dite la caméra obscure. Reportage au Carré d'Art pour TV Sud à Nîmes de Raphaël Baudot. Son œuvre n'avait jamais été vue en France. C'est donc en exclusivité que le Carré d'Art nous propose de découvrir le travail de l'artiste allemande Vera Luther. Photographe, elle nous présente ses œuvres avec une prise de vue bien particulière puisqu'elle utilise une chambre ou un container en guise de caméra obscura. La plupart des photographies en noir et blanc ont été prises grâce à une chambre noire qui remplace l'appareil photo. On l'appelle la caméra obscura. C'est une chambre que j'obscurcis avec un petit trou sur l'extérieur. L'image perçue est projetée dans la chambre et je capture ce du papier photo. Le résultat est une image unique sur un négatif. C'est une méthode que j'ai développée à New York où je vis. J'ai voulu explorer de nouvelles techniques. Vera Luther joue sur le temps et la lumière. Elle a même entrepris de photographier la Lune, un symbole du temps qui passe. En fait, il y a à la fois un choix d'une mini rétrospective avec, elle a eu différentes séries dans son travail, avec des photos prises dans des environnements urbains, dans des sites industriels, mais aussi à Venise, par exemple. Donc ça, ce sont des œuvres qui se développent, entre la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Et donc, il y a également dans le choix de l'exposition 2 œuvres, 2 projets qu'elle a menés en 2011. Sa première vidéo, parce que c'est la première fois, elle n'en avait jamais fait, donc c'est la première présentation au public, et également un ensemble de photos sur la Lune, qui ont été prises également donc en 2011. L'exposition s'est ouverte hier, elle restera au musée d'art contemporain de Nîmes pendant 4 mois.
clôture le 16 septembre. Au Carré d'Art, à Nîmes, pour ces caméras Obscura, c'est un peu le même principe d'ailleurs. Il y a ce thème exposé Au mur photographie rouge. à Montpellier, Arnaud. Voilà, au mur rouge, on a une exposition de Pascal Perret qui ne travaille que comme ça, qu'avec ce qu'on appelle le sténopé en fait.